Coucou, j'espère que vous allez bien. Je reviens pour une nouvelle vidéo et j'avais envie de vous partager une dizaine de livres qui sont pas piles à lire depuis très longtemps. J'ai décidé de lire. J'ai décidé qu'il était temps de vider ma pile à lire et de vider les livres qui sont vraiment vieux. Il y en a certains qui sont extrêmement vieux et il y en a d'autres qui sont pas si vieux que ça mais qui sont là depuis assez longtemps et j'estimais que ça suffit à un moment donné. Laetitia, il faut les lire ces livres parce que sinon tu vas plus te souvenir de l'histoire du tome 1 et tu vas tout simplement pas pouvoir la suite ou que c'est vraiment trop long. Parce que mon plus grand défaut de lectrice, c'est que j'achète des livres et je lis toujours ce qui est le plus récent et les plus anciens traînent pendant de longues années. Il y a pas mal de temps, j'avais fait un vlog que je n'ai jamais posté. Je sais pas, j'ai pas terminé la fin, je l'ai jamais posté. Où j'avais fait un vlog où je lisais certains livres des plus anciens. J'avais dans la bibliothèque et j'ai décidé que là, j'allais lire au moins 1 ou 2 livres par mois pour l'année 2024. Et donc, je vais vous les présenter maintenant, ces livres que je compte lire. J'espère que je vais me tenir et que je vais lire au minimum 5 livres. On fera le bilan à la fin de l'année pour voir ce que j'ai lu, ce que je n'ai pas lu. De toute façon, vous verrez ça au fur et à mesure de l'année. Mais j'espère que cette petite pile à lire va disparaître. Pouvoir lire plus mes nouveautés et racheter plus de livres parce que je me suis vraiment restreint ces derniers temps. Avant toute chose, si vous aimez bien ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me permet de faire évoluer ma chaîne. Les Demoiselles d'Anne-Gaëlle Huon. Après avoir lu Même les méchants rêves d'amour que j'avais adoré, j'avais versé une petite larme, c'était trop bien. Et lire celui-là en 2022, ça va. Il est dédicacé aussi. C'est mon chat qui griffe son arbre à chat. Alors que c'est un livre parfaitement pour le printemps, tout ça, c'est exactement ce qu'il faut lire en ce moment, c'est parfait. J'espère que je vais pouvoir le lire parce que il a l'air d'être vraiment super sympa. Dans cette histoire, on va parler de Rosa qui a 15 ans et qui n'a qu'une seule idée en tête, rejoindre le Pays Basque pour échapper à son destin. Elle va faire la rencontre des demoiselles. Mon chat est venu tenir compagnie au livre. Les demoiselles, ce sont des femmes fantasques et mystérieuses qui vivent au milieu des livres, des jarretières et des coupes de champagne. Rosa va donc faire leur rencontre et leur rencontre va changer leur vie. Un livre de poche, ça se lit facilement au bord de la plage, parfait pour cette période de l'année. Le deuxième tome de Sorcier, j'avais bien aimé le premier tome et je n'ai toujours pas lu le deuxième tome. Je sais, j'ai honte et en plus c'est un service presse. Je suis désolée, mais vraiment, je sais pas, c'était pas le moment, il se passait plein de choses dans ma vie à ce moment-là. J'ai pas pu continuer ma lecture. J'avais bien aimé le premier tome, il s'est fini par un petit suspense et donc j'avais vraiment envie de le lire et celui-là il est toujours en train d'attendre à ce que je lise donc il faut que je m'y penche et j'aimerais vraiment beaucoup le lire. Il est assez gros, il fait 570 pages mais c'est surtout qu'il y avait beaucoup de personnages et je sais pas si je vais me souvenir de tout, même s'il y a un résumé de tome 1, il faut que je remette mes idées en place. J'espère que je vais pouvoir le lire cette année. Ce soir on va suivre Ernest qui a adopté une jeune fille et on va suivre toute leur aventure. Premier, j'avais tendance à penser que ça avait un peu un rapport avec le cirque, mais vraiment pas grand chose avec le cirque, c'est plutôt avec la magie, structure naturelle, tout ça. Et j'ai hâte du coup de pouvoir lire ce deuxième tome. J'ai mis un petit classique dans ma liste, il s'agit de La disparition de Georges Perec. Je ne connais rien du tout de ce livre, la seule chose que je sais c'est qu'il n'y a pas de E dans ce livre et ça m'a toujours intriguée. Le fait d'écrire un livre sans la lettre E, ça me fascine, ça m'a l'air incroyable. Après l'histoire en elle-même, je ne connais pas, il n'y a même pas de résumé derrière et là j'ai pas non plus le résumé de tête mais je crois même que je l'ai jamais lu. Je l'avais acheté uniquement parce que ça me fascine d'avoir écrit un livre sans la lettre E et donc c'est juste pour ma culture générale, pour savoir comment c'est possible d'écrire un livre sans mettre la lettre E. Juste pour ça que je l'ai pris. J'espère vraiment pouvoir le lire parce que je lis pas beaucoup de classiques mais celui-là me fait vachement envie. Ensuite, je sais que je devais le lire l'année dernière et je ne l'ai toujours pas lu et pourtant il me fait vraiment envie mais j'y pense pas. J'y pense pas. Il est là dans ma bibliothèque et j'y pense pas. Je sais pas comment je devrais m'organiser mais j'y pense tout simplement pas. Il est un petit peu caché aussi par mon terrarium, du coup je le vois pas trop. C'est Nos jours brûlés, le tome 2 écrit par Laura Nafsou. J'ai tellement hâte de le lire. Si vous n'avez pas lu le tome 1, foncez, c'était trop bien. Dans le premier tome, on est en 2049 et le soleil a disparu. On va suivre Elikia et sa mère qui vont essayer de comprendre pourquoi le soleil est parti et d'essayer de le ramener et on va suivre toute leur petite aventure. J'avais vraiment
vraiment bien aimé le premier tome et c'est pour ça que je voulais me lancer dans le second tome, mais j'ai toujours pas pris le temps de le lire et vraiment je regrette parce que je me souviens pas trop du premier tome et malheureusement il n'y a pas de résumé du premier tome, donc il faudrait que je trouve un résumé spoilant. Si vous avez ça en réserve, résumé spoilant, je prends. Même si je vais sûrement relire ma chronique avant de le relire, je m'en souviens pas trop, mais il faut que je le lise cette année parce que bon, ça fait très longtemps et le tome 3 est sorti, donc ma cocotte, il serait temps de le lire. Ensuite, La vie rêvée des chaussettes orphelines, écrit par Marie Vareg. Celui-là aussi, ça fait très longtemps qu'il est dans ma pile à lire et c'est parfait pour l'été. L'été approche, les vacances aussi. Ça, c'est parfait pour lire à la plage. Je sais que c'est pas très feel good. Dans cette histoire, on va suivre Alice qui ne va pas très bien. Elle a des troubles obsessionnels compulsifs, elle ne dort plus sans somnifère. Elle va débarquer à Paris et elle va trouver un travail dans une start-up qui a pour objectif de réunir toutes les chaussettes orphelines du monde. Et rien que ça me fait sourire, ça me plaît. Et donc c'est pour ça essentiellement que j'avais envie de lire cette lecture. Ça a l'air vraiment assez doux mais aussi de traiter des sujets importants. Je crois que cette autrice traite assez de sujets un peu importants. J'avais bien envie de la découvrir. Je pense que je le lirai cet été. En tout cas, j'espère parce que ça fait trop longtemps qu'il est là et ça suffit en fait. J'ai bien envie de lire Roseland écrit par Nathalie Sommers. Ça fait trop longtemps qu'il est là. Ça doit faire bien plus de 4 ans. Il est trop vieux, ça suffit, il faut que ça cesse de le voir dans ma bibliothèque. Il faut que ça cesse tout simplement, c'est plus possible. Et dans cette histoire, on est à Londres en 1940. On va suivre Lucan qui doit faire face à la mort de son grand-père. En touchant l'horloge du cadran que son grand-père lui a confié, il va être propulsé dans un nouveau monde, Roseland. Ce monde est également menacé. Lucan a désormais une mission, gagner la bataille pour sauver l'Empire britannique. En vrai, dit comme ça a l'air chouette, hein. Il traîne depuis très longtemps. Et pourtant, on me l'avait conseillé, on m'avait dit il est trop bien, donc faudrait vraiment que je le lise. Ensuite, L'Éternel de Saxus qui est dans ma palle depuis 2018. Limbe Olivier Ball. À chaque fois je dis oui, c'est le plus vieux livre de ma pile à lire, il est tellement vieux, j'ai même plus envie de le lire, blablabla. Il est dédicacé ma belle, il est dédicacé Laetitia. À un moment donné, sauf si je rencontre une autre Laetitia et que je lui donne ce livre, à un moment donné, il va falloir le lire. J'étais très emballée, on lâche plus le temps avance, moi je suis emballée. Dans cette histoire, on est en 1970 au Vietnam. On va suivre James qui est une jeune recrue. Pendant un assaut, il va prendre une balle dans la tête et il se voit mourir. Après un mois de coma, il se réveille et il voit que quelque chose a changé en lui. Ses nuits deviennent des épreuves et il se rend compte que son sommeil mais aussi ses rêves ne lui appartiennent vraiment plus. Il y a uniquement les médicaments qui l'empêchent de rêver parce que quand il dort, il visite les rêves des autres. Nate, un ancien frère d'armes, va venir le chercher pour participer à un projet secret de la CIA. James et d'autres individus dotés des mêmes capacités que lui vont apprendre à maîtriser leurs rêves. Il va découvrir qu'il peut explorer les rêves des autres, mais aussi les contrôler. Voyez, dit comme ça donne envie de le lire. Alors pourquoi Laetitia ne le lit pas? Oui, je parle de moi à la troisième personne, ça va pas du tout. Alors pourquoi je ne le lis pas? Eh ben je ne sais pas. J'ai l'impression que si je lis, c'est terminé, j'ai plus de pile à lire. Alors que c'est faux, j'ai encore plein d'autres livres à lire. Mais celui-là, il reste là. Donc objectif de cette année, le lire. Le Dieu oiseau que j'ai eu en 2019, il est aussi dédicacé et c'est une dédicace vraiment trop mignonne, mais je ne l'ai toujours pas lu. Pourquoi je ne l'ai pas lu? Parce qu'il est un peu sombre, un peu peur et que j'ai du mal à rentrer dedans. Pourtant, j'ai lu d'autres romans de cette autrice, ça a été... voilà. Mais je sais pas, celui-là, il me fait peur. Il me fait peur. Dans cette histoire, on est sur une île où il y a 10 clans. Et tous les 10 ans, une compétition détermine quelqu'un va diriger l'île pour la décennie à venir. Les perdants subiront la tradition du banquet, une journée où les vainqueurs peuvent faire ce qu'ils veulent des autres. Il y a 10 ans, Faolan a assisté au massacre de sa famille lors de cette journée. Il a été sauvé par quelqu'un, sauf qu'il doit un peu subir les pires trucs de la part de cette personne. La nouvelle compétition va commencer. Il est peut-être temps pour Faolan de se venger. En écoutant le résumé, vous avez dû comprendre, ça m'a l'air dur. Ça m'a l'air vraiment difficile à lire. Il y a des trucs genre cannibalisme et tout à l'intérieur. Il faut être un peu accroché, je pense, pour le lire et je suis pas accrochée pour le moment. Je suis pas encore très bien accrochée, très bien ancrée pour lire ça. Mais j'espère que durant l'année, je serais très bien accrochée pour lire ce livre. Ça fait longtemps qu'il est là, j'ai bien envie de le lire, il m'avait intriguée et tout, donc j'espère pouvoir le lire. Ensuite, il y a Mental, le livre qui vient de la série. J'ai vraiment honte, c'est le plus vieux service presse que j'ai. On m'a beaucoup parlé de la série et j'avais envie de le lire, mais je n'ai toujours pas pris le temps. Et pourtant, il est court, franchement, je pense que ça se lit vraiment très facilement. Ça m'a l'air d'être sympa, j'y pense pas en fait. Il est là, pourtant il est là, hein. Il est juste là. Des fois, je me dis, je devrais avoir une autre bibliothèque avec uniquement ma pile à lire pour bien les voir en évidence, voir ce qui me reste à lire. J'ai pas de place pour avoir
36 000 bibliothèques. Si vous avez vu la série mentale, du coup c'est le préquel de la série et on peut lire avant, il n'y a pas de souci, ou après avoir vu la série. En fait je voulais regarder toute la série en entière, j'ai du mal à terminer les séries, ça prend du temps, et j'ai toujours pas commencé la série et je voulais commencer la série et lire. Désolée Rage si vous passez par là, de toute façon on n'est plus en partenariat donc vous allez pas venir me taper sur les doigts, mais désolé quand même. Dans cette histoire, on suit Kenza qui jongle entre plusieurs choses depuis l'accident de son père, notamment entre les cours, s'occuper de la maison et sa petite sœur Asia. Quand sa mère part pour l'hôpital, avec sa petite sœur, elles vont devoir être placées, mais surtout séparées. Kenza décide de s'enfuir avec ses petites sœurs et de changer d'identité. Franchement ça a l'air d'être super chouette, ça a l'air d'être vraiment sympa, ça me tente de ouf, j'ai bien envie d'en savoir plus et tout, mais je sais pas pourquoi je prends pas le temps de le lire, je suis toujours attirée par les nouveautés. C'est vraiment le grand truc de ma vie quoi. Enfin, Porcelaine, écrit par Celia Flop. Je ne sais pas pourquoi je n'y arrive pas non plus avec celui-là. À chaque fois que j'ai lu les 55 pages, je sais pas, j'ai trouvé d'autres choses à faire, d'autres livres à lire et je n'ai pas du tout avancé dans ma lecture. Donc il faut que je le termine, c'est pas possible. Je vais recommencer depuis zéro parce que je me souviens absolument de rien du tout. Je me mets comme objectif 100 pages et si au bout des 100 pages je n'aime toujours pas, là, à ce moment-là, je le donnerai à quelqu'un d'autre. Dans cette histoire, on va suivre l'histoire de clans. Le dragon, le tigre, le kirin, la tortue et le phénix, ce sont 5 clans différents. La matière magique, le porcelaine, qui exprime l'état d'âme des clans mais aussi des êtres. Et on va suivre l'histoire de 3 adolescents qui sont pris dans un conflit qui les dépasse. Mine de rien, ça m'a l'air d'être assez intéressant. Je crois que maintenant, la saga complète est sortie, veut dire que j'ai pris du temps, mais au moins, si j'aime bien, j'aurai la saga complète. Je pourrais la lire rapidement, soit l'emprunter à la bibliothèque, soit vraiment l'acheter. Mais au moins la saga complète est sortie. Donc ça a certains avantages, je serais pas obligée d'attendre 6 mois si ça me plaît vraiment beaucoup. Voilà pour tous les livres que j'aimerais bien lire en 2024. J'espère que je vais y arriver parce que c'est une palle un peu ambitieuse, mais comme je vous dis, si je lis au moins 5 de ces livres, je serai contente parce que ces livres-là, ils sont trop vieux et ça fait trop longtemps qu'ils sont là. Je sais que les livres, ça ne périme pas, je sais qu'on peut lire les livres absolument quand on veut, mais c'est pas ça, c'est psychologiquement, c'est-à-dire que plus les livres sont dans ma file à lire, moins j'ai envie de les lire et moins je les lis. Donc plus j'attends, plus ils vont rester là. Si je fais pas ça maintenant, ils vont rester là, ad vitam. J'aurai 90 ans, vous dire oui, j'ai toujours pas lu Porcelaine. Non, ça ne va pas du tout Laetitia. Peut-être qu'à 80 ans, j'aurai une pièce remplie de livres et ces livres-là, je les verrai même plus tellement j'aurai de livres. Mais quand même, ce serait bien sympathique de pouvoir les lire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur les autres réseaux sociaux, notamment sur TikTok où je suis beaucoup plus active. Je vous remercie d'avoir regardé ces vidéos et je vous fais des bisous.